Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un épisode de podcast très particulier. Tous ceux qui me regardent sur YouTube, vous voyez qu'on n'est pas forcément dans le setup de d'habitude. J'ai eu envie de upgrade. Non, je rigole. C'est juste que je savais que j'allais rester très longtemps à faire ces podcasts, étant donné que ça va être une série de 3 podcasts et j'avais juste envie d'être dans un autre environnement. Donc nous voilà dans un nouvel Office of the Day pour aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept des Vogue Interview, c'est tout simplement 73 questions, c'est bien pour ça qu'on a 3 épisodes, qu'on vient poser à des stars. Je ne suis pas du tout une star, je ne me considère absolument pas comme une star, mais j'avais déjà fait ce format-là il y a 1 an et demi ou 2 ans presque, en fait au début du podcast, et j'avais grave apprécié le contexte. Je trouvais ça hyper cool à faire. Enfin, ça m'a permis en fait de parler de choses dont je parle pas du tout d'habitude et je trouve ça juste hyper intéressant. Donc je me suis dit, l'interview que j'avais fait à l'époque, d'ailleurs je vous amène à aller le voir, hein, je vous les mets là juste si vous voulez. J'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé, j'ai pas la même manière de voir les choses, etc., etc. Donc j'ai envie aussi de vous montrer un petit peu ce côté-là de moi. J'ai toutes mes questions. Il y en a 73, donc je vais essayer de faire 24, 24, 24, tout simplement parce que sinon ça fait un épisode qui est beaucoup trop long et qui n'a en vrai aucun intérêt. Le but aussi, c'est que j'arrive à vous donner un petit peu des prises de conscience, voilà, ce genre de choses. Bref, je vous propose qu'on démarre. Première question, quel est mon moment favori de la journée? Très honnêtement, et ça vraiment, je pense que c'est un gros truc de mindset pour moi, et vous le savez si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, c'est de considérer, de vivre dans le présent. Donc en fait, tous les moments que je suis en train de vivre, je les vis à fond, je les vis pleinement. Donc contrairement à il y a 1 an, j'ai pas forcément de moments préférés dans ma journée. J'ai vraiment, j'essaye en fait le maximum de kiffer absolument tout ce que je fais. Mais si je devais vraiment choisir un moment, en ce moment, c'est le matin. C'est vraiment, j'ai une super routine du matin. Donc, je me lève à peu près entre, je dirais, 6h30 et 7h. Je fais mon café. Le temps que le café se prépare avec la machine à café, je vais être en train de ranger, enfin, pas ranger mon bureau, mais en fait, ouvrir les volets, etc., préparer un petit peu la maison, ranger un petit coup rapidement pour bien commencer ma journée. Ensuite, j'ai mes 30 minutes de lecture. En ce moment, et depuis toujours, je pense que c'était exactement la même chose à l'époque, je lis toujours Agatha Raisin, qui sont du coup des polars anglais un petit peu rigolos. Enfin, j'aime bien le concept, donc je lis ça aussi en ce moment. Et je me mets à boire mon café. Et en fait, c'est vraiment un moment de, ouais, je sais pas, de paix. Enfin, j'adore, j'adore, j'adore ça. Et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est de, si jamais vous avez du mal à vous mettre à la lecture, alors déjà, petit 1, n'allez pas lire des trucs de développement personnel ou de business ou quoi que ce soit le matin. Franchement, ne vous faites pas chier avec ça parce que vous n'êtes pas prêt dans tous les cas. Mais plutôt aller lire des trucs, alors soit fantastiques, soit de la fiction. Ça peut aussi être des polars comme moi je le fais. Parce que clairement, c'est je sais pas comment vous expliquer. Genre, même si là, en soi, les Agatha que je suis en train de lire, j'ai déjà lu, bah, j'ai toujours ce truc de j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Donc, c'est vrai que le format polar, je trouve, est hyper, hyper intéressant par rapport à ça. Je vous préviens tout de suite, pour ceux qui me regardent sur YouTube, je risque de beaucoup m'essuyer le visage pendant cette vidéo, parce que quand bien même j'ai la clim, la pièce est très grande et j'ai extrêmement, extrêmement chaud. J'espère que ça se voit pas trop en caméra. Deuxième question, quelle est ma plus grosse weakness? Alors, donc oui, désolé, l'interview est en anglais, donc je risque de retraduire un petit peu d'un truc à un autre. Donc, ma plus grosse faiblesse, je dirais, c'est que j'ai tendance à, quand je me tire vers le bas, je me tire vraiment, vraiment vers le bas. Et je vais avoir tendance à remettre énormément de choses en question. En fait, je sais, par exemple, que ce que je fais au quotidien, les gens que j'ai autour de moi, je les aide. Honnêtement, je me considère comme quelqu'un de bien. Quand je vois tous les gens qu'il y a sur Internet qui arnaquent les autres, qui font plein de conneries, etc., je me dis, mais putain, enfin, j'ai tellement plus de mérite qu'eux, entre guillemets. C'est pas du tout humble de ma part de dire ça, mais je sais que ce que je fais est bien. Et parfois, je vais quand même réussir à me comparer, en fait, à ces personnes-là et à me dire, mais putain, elles arrivent à faire ci, elles arrivent à faire ça, et moi, j'y arrive toujours pas. Et en fait, je suis là, mais ok, ces gens-là prennent des risques, mais en fait, ce ne sont pas des bonnes personnes. Elles ne font pas ça pour les bonnes raisons. Et du coup, voilà, je dirais que ma plus grosse faiblesse, c'est ça en ce moment, c'est de vraiment me comparer aux personnes à qui je ne devrais pas me comparer. Et d'ailleurs, je sais que c'est un peu le problème de tout le monde, donc on n'hésite pas à faire attention à ça. A contrario, quelle est ma plus grande force? Alors c'est très marrant parce que je vais vous citer un message que j'ai reçu hier d'une de mes clientes que j'ai adoré, Kira, si jamais tu passes par là.
qui m'a répondu à quelque chose que je lui ai dit. Tu es une Ferrari, je ne sais pas comment tu fais pour t'organiser aussi bien et garder la pêche. C'est hyper stimulant. Et je dirais que c'est ça aujourd'hui ma force. C'est vraiment cette capacité à être, et c'est un petit peu ce que j'avais déjà répondu dans l'ancienne interview, à être tellement déterminée. En fait, j'ai des objectifs de vie qui sont tellement, tellement, tellement forts que je sais que je peux le faire. Je sais que je peux le faire, je sais que je vais le faire, je sais que je vais y arriver. Et la seule barrière qui est entre moi et mon futur moi, c'est moi. C'est moi, c'est le fait d'avoir ces doutes-là, c'est le fait d'avoir ces faiblesses-là, etc. Donc vraiment, j'essaye le maximum de me focus et de ne pas regarder. En fait, parfois, ça m'arrive de me mettre des œillères et de me dire, je regarde pas ce qui est autour de moi. Vraiment, je me concentre un maximum. Après, je vais vous avouer que donc, je suis quelqu'un de très organisé, hein, de base. Mais au-delà de ça, le fait d'être en Thaïlande maintenant, d'avoir ce décalage horaire avec la France, il est tellement intéressant. Quand bien même j'ai plein de copines qui sont pas, par exemple, en Corée, à Bali, etc. Et donc dans le coin, ça me permet de pouvoir discuter avec elles aussi le matin. Mais j'essaye le plus possible de ne pas regarder mon téléphone, de ne pas être en train de répondre à des messages, etc. Ce genre de choses. Et ça me permet vraiment franchement, de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et je dis pas ça parce que je suis dans l'organisation, que je vends des programmes sur l'organisation ou des templates Notion, etc. Mais le fait d'apprendre à être organisé, je sais qu'on va se dire souvent, oui, mais ça va me mettre dans une case et du coup, après, j'aurai que des routines et après, j'aurai plus de liberté. Mais guys, j'ai jamais été aussi libre que depuis le jour où je suis méga, méga organisée. Parce que du coup, forcément, bah, je vais plus vite que certaines personnes parce que je suis très organisée, très productive. Et du coup, ça me permet d'avoir des moments où, en fait, si j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et la preuve en est, demain, et c'est pour ça que je tourne tous ces podcasts d'un coup, demain, je pars au Japon pendant une semaine, alors que j'ai pris un mois de vacances le mois dernier. Mais je peux me permettre de le faire justement parce que je suis organisée, parce que je mets plein de choses en place, etc. Donc, ouais, si j'ai un message à vous faire passer ici, j'espère que je vais pas essayer de vous faire passer des messages à chacune des questions parce que sinon on est grave dans la merde et on va se retrouver avec 8 épisodes. Mais organisez-vous, apprenez à vous organiser. Et je dis pas ça pour que vous achetiez ma formation, mais si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, bien entendu. Quatrième question. Quelle est la plus grosse learning experience, donc la plus grosse chose que j'ai appris en fait récemment? Et alors, c'est chiant parce que j'ai les réponses de l'année dernière où là j'avais mis du coup, je suis le personnage principal entre gros guillemets. Et j'ai pas envie de toujours répondre la même chose, même si en soi c'est un petit peu le cas encore aujourd'hui. Mais je vais dire que ma plus grosse prise de conscience, voilà, c'est ça le terme de learning experience, ma plus grosse prise de conscience là depuis cette année, c'est de me rendre compte que, et ça c'est vachement en lien avec le podcast que j'ai fait la semaine dernière, c'est que chacun a sa perception. Chacun a ses yeux, chacun a une manière de voir les choses. Et c'est tellement important. Et en fait, de vraiment vous concentrer là-dessus, de vraiment vous dire, mais c'est moi avec moi-même, c'est ma manière de voir les choses, c'est ma manière d'interpréter les choses. En fait, pour tout, ça va énormément vous servir. Je vous donne un exemple, et du coup, j'en avais un petit peu parlé dans celui de l'année d'avant aussi. C'était le fait que j'ai un truc que j'avais compris, c'est que les émotions des autres ne sont pas une répercussion de ce que moi je fais. Si quelqu'un décide de mal interpréter quelque chose que j'ai dit, si quelqu'un décide de prendre mal quelque chose que j'ai dit, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de votre faute. Il y a des gens déjà, on n'a pas le même humour, on n'a pas la même manière de voir les choses. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ce genre de choses. Vivez votre vie. Arrêtez de vous concentrer sur ce que vont penser les autres de vous, qu'est-ce qu'il faut dire, etc., etc. Alors, bien entendu, vous pouvez adapter votre discours aux personnes que vous avez en face de vous, mais c'est pas toujours à vous de faire des efforts. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des gens qui vont prendre les choses plus personnellement que d'autres. Et c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute et c'est pas toujours à vous de faire des prises de conscience en fait par rapport à ça. Cinquième question, qu'est-ce qui me rend en colère? Je rebondis vachement sur ce que j'ai dit au tout début. Les gens qui réussissent, mais en arnaquant les autres. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai énormément de mal. En fait, une de mes valeurs, c'est le fait d'être engagée. Je suis quelqu'un d'extrêmement engagé. D'ailleurs, c'est pour ça que comment dire, les contrats salariés que j'ai eus, quand j'ai dû poser ma démission, j'ai toujours posé ma démission hyper en avance pour que les personnes aient le temps de s'organiser, pour que les personnes aient le temps de trouver quelqu'un d'autre, que moi j'ai le temps de former quelqu'un, etc., etc. Et j'ai vraiment toujours été dans cette optique-là. Et du coup, je sais que je suis quelqu'un de loyal, je sais que je suis quelqu'un d'éthique. Enfin, ouais, j'ai vraiment ce côté qui est hyper, hyper important chez moi.
Et quand je vois certains réussir, et même des gens autour de moi qui, c'est pas de l'arnaque, mais c'est borderline, je me dis, putain, mais ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte. Et surtout que moi, je me retrouve à discuter avec plein de gens qui me disent, mais en fait, Aude, je peux pas investir dans ton programme, ou je peux pas acheter tel ou tel truc, ou je peux même juste pas me faire plaisir en fait en tant que tel, parce que je me suis fait arnaquer par un programme qui m'a complètement foutu sous l'eau. Je vous donne un exemple, une petite nana que j'ai eu au téléphone il y a des mois de ça maintenant, qui avait investi dans un programme du coup qui lui avait coûté 6 000 euros. C'était un programme de groupe d'une personne relativement connue. De là, je lui dis, bah, trop bien, enfin, c'est chouette en soi, t'as investi sur toi et tout, c'est très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Et en fait, on lui a mal vendu le programme, l'école qu'elle a intégrée, parce qu'elle n'avait pas du tout le niveau. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, dans les métiers que nous, on peut faire, il y a des niveaux, si vous voulez, et pour certains niveaux, il y a certains prérequis. Et c'est vrai que moi, je vais toujours valider un peu avec les personnes, OK, où est-ce que tu en es? Parce que si te manque le level 1 et le level 2, moi, je suis directement au level 3, je peux pas t'aider. Et il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui s'en foutent et qui sont prêts à vendre père et mère pour pouvoir faire du cash. En plus, beaucoup d'entre eux sont des personnes relativement connues aujourd'hui sur les réseaux. Donc ouais, je pense que ça me frustre énormément. Pas tant pour moi, parce que je suis extrêmement méfiante avec ce genre de choses et j'irai vraiment pas faire confiance à n'importe qui. Mais surtout, ouais, pour ces pauvres gens qui se font arnaquer, quoi. Quand je vois qu'il y a des gens qui font des prêts pour intégrer ce genre de choses et en fait, derrière, ils perdent tout leur argent. Enfin, ouais, ça me tue. Franchement, ça me tue et ça me fait tellement, tellement chier. Sixième question. Quel est le vice, je sais, je pense qu'on dit vice en français aussi, que j'aimerais abandonner? Honnêtement, j'en ai pas trop. Enfin, je pense que celui que j'avais mis l'année dernière est toujours d'actualité. C'était le fait de parfois pouvoir être très arrogante. Mais en vrai, en ce moment, non, j'en ai pas. En vrai, je suis hyper. Je risque de beaucoup dire de bref, de en vrai, de du coup, hein, je vous préviens tout de suite. Mais je suis extrêmement alignée avec moi-même. Je suis vraiment dans une phase de je me kiffe. En fait, je kiffe ce que je fais, je kiffe qui je suis, je kiffe mon quotidien. Donc, j'ai pas trop de vices en vrai en ce moment. Je suis sur plein de trucs. Je suis vraiment lisse entre gros guillemets. Donc, ouais, pas de vices particuliers. J'aurais pu dire il y a des années la cigarette, mais bon, maintenant, c'est plus le cas. Question numéro 7. Par quoi est-ce que je suis le plus excited, donc motivée en ce moment? Bon là, clairement, nous sommes jeudi 12 septembre. Demain, je prends l'avion. Par contre, je me suis rendu compte qu'on prenait l'avion à vendredi 13. Comment vous dire qu'il y a un typhon en ce moment en Asie du Sud? Ça me fait flipper sa mère. Donc voilà, je suis pas en grosse... j'ai pas trop hâte de prendre l'avion demain. Mais en même temps, j'ai grave hâte de prendre l'avion demain parce que bah, on va au Japon. C'est la première fois qu'on va au Japon. On va se faire... donc on fait Osaka, Nara, Universal et Kyoto. Et j'ai trop hâte. J'ai tellement hâte parce que c'est vrai que j'adore la Thaïlande et je pense qu'on va rester ici extrêmement longtemps. Mais le Japon nous attire aussi énormément, surtout pour les prix. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais au Japon, dans la campagne, entre guillemets, vous pouvez acheter des maisons pour 20 000 euros, avoir une ferme, des poules, des vaches. Et comment vous dire que c'est un peu mon goal de vie plus tard. Même si aujourd'hui, je vis pas dans le luxe non plus, mais dans un luxe approximatif. Et je suis quand même extrêmement matérialiste. Bah, dans le futur plus ou moins proche, mon rêve, c'est quand même ça. Et voilà, donc ça nous fait kiffer aussi d'aller voir un petit peu comment est le Japon. Donc je dirais que ça, vraiment, sur l'instant T, c'est ce qui me motive le plus. Par contre, genre vraiment au quotidien, et c'est un peu bateau, hein, mais je vais répondre exactement ce que j'ai répondu la dernière fois, c'est mon business. Alors, c'est même pas mon business, c'est la tournure que va prendre mon business. Je vous en parle ici. Je ne sais pas si j'en ai... Si, il me semble que j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast. Mais donc, je suis partie en vacances en France pendant un mois. Ça s'est bien passé dans le sens où je n'ai pas eu à travailler, mais ça s'est mal passé dans le sens où ça m'a quand même créé de la frustration, etc., par rapport à mon chiffre d'affaires, par rapport à plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais à un stade de ma vie, aussi par rapport à mon âge et par rapport au fait de bah, potentiellement avoir des enfants un jour, que j'avais vraiment envie d'avoir un business qui était au service de ma vie, comme on aime bien dire. C'est-à-dire, en fait, de pouvoir créer du contenu, toujours, ça, y a pas de souci, mais de pouvoir délivrer ensuite des produits où moi, je n'ai pas d'impact.
et c'est, enfin, comment dire, pas d'impact, où je n'ai pas à être présente. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, du coup, là récemment, avec le lancement que j'ai fait sur le Master Notion, qui est du coup une template Notion pour vous apprendre à vous organiser, travailler vos habitudes, vos finances. Enfin, il y a tout à l'intérieur. Je vous la mets juste en dessous si jamais vous voulez aller voir. Et en fait, j'ai fait un micro-lancement sur 3 jours, uniquement enfin uniquement non, mais quasiment que sur ma liste email. Et j'ai réussi à générer 3 500 € de chiffre d'affaires. Et en fait, je sais qu'il y a du potentiel pour quelque chose comme ça, parce que là, c'est 3 500 € de chiffre d'affaires sur un produit unique qui était du coup à 99 €. Et je sais que je peux faire grave de cash avec un produit comme celui-ci, parce que j'ai quand même une audience qui est hyper engagée, enfin, j'ai une communauté en fait derrière moi. Et bref, j'ai vraiment envie de développer tout ça. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup plus sur les autres vidéos quand je parle de business. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir tout ça. Question numéro 8. Quel est le meilleur compliment que tu aies jamais reçu? Alors, celui-ci, je l'avais mis en highlight donc avec du fluo la dernière fois parce que j'avais eu du mal à y répondre. Et là, instantanément, ça m'est venu tout de suite parce que les choses ont beaucoup changé depuis un an. Le nombre de personnes qui me font des messages et qui me disent: T'es hyper stimulante, t'es hyper impactante, je te regarde tous les jours. Grâce à toi, j'ai changé énormément de choses dans mon business, dans ma vie perso, etc. Tout ça, tout ça. C'est incroyable. En vrai, je savais que ça finirait par arriver un jour par rapport au contenu que je pouvais créer, ce genre de choses, mais je pensais pas que ça me toucherait à ce point-là, de pouvoir aider tant de personnes. Et c'est aussi pour ça que je sais très bien que du fait de faire du consulting et d'avoir des prix qui sont assez onéreux, il y a plein de gens qui n'auront jamais l'opportunité de travailler avec moi. Et je sais que c'est pour ça que j'ai envie aussi d'avoir des produits qui sont facilement consommables et qui peuvent en fait changer quand même la vie des gens d'un certain point de vue. Et ouais, c'est juste incroyable. Vraiment, si ça vous est déjà arrivé, n'oubliez pas que vous impactez les gens. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui vous disent vous avez changé ma vie, grâce à toi, j'ai fait ça et ça. Notez-le quelque part parce que quand ça va pas, quand vous avez des doutes, quand vous remettez tout en question à cause d'autres personnes, rappelez-vous en fait de ce genre de choses et clairement, ça peut faire une très, très grosse différence. Question numéro 9. Quand est-ce que je suis le plus inspirée? Quand est-ce que je suis le plus inspirée? Honnêtement, quand j'ai un process sous les yeux. Et ça rejoint vachement ce que j'avais dit la dernière fois, désolée. Mais quand j'ai. En fait, quand j'ai. Non, c'est pas quand j'ai un process sous les yeux. C'est quand je suis capable de faire du deep focus. Donc, le deep focus, qu'est-ce que c'est? Vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est le fait de faire du deep work, c'est-à-dire d'être hyper, hyper concentré pendant une période de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et en fait, quand j'ai fait mes recherches, quand j'ai créé ma formation organisation productivité, je me suis beaucoup intéressée à ça. Et il faut savoir qu'en fait, le deep focus, il est créé via 2 choses. La première chose, c'est le challenge que vous apporte la tâche que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est un gros challenge, un petit challenge, un méga super gros challenge? Et l'autre chose, c'est la compétence que vous avez. Et en fait, en réalité, on ne peut rentrer un deep work uniquement que si le challenge est haut et que si vous avez une compétence qui est haute également. Parce que sinon, imaginons, le challenge est haut, vous n'avez pas la compétence, ça vous crée du stress. Le challenge n'est pas haut, mais vous avez la compétence, ça va vous créer de l'ennui, ça va vous faire chier de faire la tâche, ça va être chronophage, etc., etc. Alors que moi, je peux faire du deep work, par exemple, sur des pages de vente. Alors que c'est hyper, hyper chronophage, mais pour autant, c'est quelque chose que j'adore, ça m'amène du challenge et c'est quelque chose sur lequel j'ai une énorme, énorme compétence. Donc, je dirais que aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me fait kiffer. C'est quand j'ai le process en tête de, OK, je dois vraiment faire ça, je dois obtenir ça. Plus j'ai les étapes, en fait, pour y arriver. Plus j'ai le temps pour le faire et je suis pas obligée de me presser, etc., etc. Et ouais, ça me met vraiment je sais pas comment expliquer dans un étape de deep focus en fait. Et c'est à ce moment-là que je me dis putain, mais je suis une machine quoi. Je comprends que je puisse inspirer des personnes parce que clairement, ça me fait kiffer. Question numéro 10. Est-ce que je suis plus sucrée ou salée? Ah oui, il y a des questions qui sont un peu random, mais bon, je les ai gardées, je trouvais ça marrant. Je suis la team salée. Clairement, si ma vie pouvait être chips et saucissons, ça le serait. Mais j'ai une coach sportive que je paye tous les mois, donc ma vie n'est pas chips et saucissons. Question numéro 11. Quelle est la chose la plus chère que j'ai achetée? Alors, en réalité, ça n'a pas trop changé depuis. Alors, je dirais les voyages quand même, parce que je crame beaucoup, beaucoup d'argent dans les voyages. Le fait de vivre à l'étranger, forcément, ça joue. Et puis, on est très, très proche de plein de pays. Je ne vais pas vous dire combien m'a coûté mon voyage au Japon, mais extrêmement cher, quand bien même on n'est pas très loin.
Donc, je dirais les voyages, c'est ce qui me coûte le plus cher. Mais sinon, j'ai pas fait de gros achats récemment. Donc, c'est les mêmes achats que j'avais fait du coup à l'époque où on avait du coup trois sacs de luxe, pardon, un bracelet Hermès. Et oui, j'avais mis, il y a des années de ça, j'avais acheté ma voiture cash. Donc, forcément, c'était aussi un gros, gros apport à l'époque. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais ouais, j'ai pas refait de gros achats. En fait, il y a eu vraiment une période, c'était la période Covid, où je gagnais bien ma vie. J'avais envie de me faire plaisir. En fait, j'ai acheté les fameux sacs de luxe que j'ai. Je les ai tous achetés quasiment au même moment, genre vraiment sur 3-4 mois. Et depuis, j'en ai plus jamais racheté et je les utilise pas plus que ça. Je me rends compte que j'aimerais bien les vendre parce que je vois pas, en fait, je vois plus l'intérêt d'avoir ce genre de choses. C'est plus du tout aligné avec la personne que je suis. Et ça, c'est un message aussi que j'ai envie de vous faire passer. C'est n'hésitez pas à changer si vous avez envie de changer. Enfin, c'est pas parce que vous avez fait certaines choses, que vous avez acheté certaines choses à une certaine époque de votre vie, que vous êtes obligé de rester dans ce mouvement-là. C'est vraiment pas obligatoire. Question numéro 12. Qu'est-ce qui me fait sourire le plus? Je vais garder la même réponse. C'est mon conjoint. C'est mon conjoint avec qui on se marre littéralement H24. Peut-être que j'avais déjà dit ça dans le truc de la dernière fois. Je suis vraiment désolée si je me répète. Mais en soi, vous êtes plein. Vous regardiez pas tant les podcasts à l'époque. Donc, si ça se trouve, vous vous souvenez absolument pas. Mais il y a une citation qui me revient tout le temps quand je pense à mon conjoint. Et alors, c'est pas vraiment une citation, mais c'est quelque chose que quelqu'un a dit ça fait extrêmement mal de tenir mon micro comme ça. J'espère que vous savez que je souffre pour faire cet épisode. C'est quelque chose que quelqu'un a dit en fait dans le film. Oui, c'est le film ou la série Sex and the City. Il s'agit de Charlotte. En fait, il y a un moment où l'une d'entre elles est dans une relation et elle est extrêmement malheureuse. Et parce que on a toujours eu des stéréotypes à partir du moment où tu as une relation, à partir du moment où tu es avec quelqu'un qui est beau, qui a un bon salaire, en gros un bon parti, il faut rester avec lui, pardon, ou avec elle, même si tu es malheureux. Et en fait, à ce moment-là, Charlotte, enfin, elles en discutent entre Charlotte et Miranda. Désolée pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont pas la référence. Et en fait, Charlotte lui dit, mais est-ce que tu es vraiment heureuse? Et elle lui dit, bah non, pas forcément, mais est-ce que toi, tu es heureuse? Et Charlotte lui répond, bah oui, un petit peu tous les jours. Et en fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, la relation que j'ai avec Léo, c'est que bah, forcément, des relations qui durent sur le très, très, très long terme, il se passe plein de choses, etc. Mais le fait d'avoir ce bonheur quotidien de temps en temps avec quelqu'un et d'avoir cette marade permanente, en vrai, ça fait clairement, clairement la différence. Question numéro 13. Quelle est une chose que les personnes ne savent pas à propos de toi? Alors, franchement, il y en a plein. Je ne sais pas trop quoi dire à ce niveau-là. Je vais peut-être... alors, si vous suivez les podcasts, vous le savez déjà, mais il y a plein d'autres personnes qui ne le savent pas forcément. Et ça peut être cool, cool à partager. Avant d'être qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un business qui fonctionne, d'avoir travaillé pendant 8 ans chez Decathlon et d'affaire plein, 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 plein de trucs. Déjà, vous savez peut-être pas, mais j'ai travaillé chez Ikea. J'ai vendu des hot dogs chez Ikea pendant un an quand j'étais en passation entre mon BTS et l'école de commerce. Donc voilà, on commence tous quelque part. J'ai pas fait le McDo, mais j'ai vendu des hot dogs chez Ikea. Et l'autre truc que j'ai envie de vous communiquer aussi, parce que je sais qu'il y a énormément de parents qui me regardent, c'est que j'étais pas quelqu'un qui était faite pour les études. Et j'étais tellement pas quelqu'un qui était faite pour les études que je me suis fait renvoyer du lycée. En seconde, j'ai redoublé ma seconde, je me suis fait renvoyer du lycée, etc. Et j'en parle dans un autre podcast, il me semble, où j'explique pourquoi, mais je vous le dirai pas forcément ici. Et enfin, si d'ailleurs, je me suis fait renvoyer parce que je fumais des spliffs, enfin, voilà, on va pas se, je vais pas, ça sert à rien de vous le cacher. Et à ce moment-là, je me souviens donc j'ai eu un conseil de discipline, ma mère était là, etc. Et on m'a posé la question de Aude, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Et j'ai répondu non. J'ai répondu non et j'ai répondu si c'était à refaire, je referais la même chose parce que c'était juste le moi du présent qui était dans cet état d'esprit-là. Et, et j'ai envie de vous dire, et alors? Aujourd'hui, j'en suis où j'en suis, même si je suis passée par cette étape-là, ça m'a énormément rapprochée de mes parents. Vraiment, vraiment rapprochée de mes parents. Et ouais, du coup, j'ai aucun regret sur cette partie-là, ce qui est un petit peu bizarre à dire. Mais ouais, si c'était à refaire, je pense que je le referais aujourd'hui. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas parce que vous faites des erreurs, que vos enfants font des erreurs à l'école, qu'ils vont forcément très mal finir. C'est aussi la manière dont ensuite vous allez interpréter les choses.
perception encore une fois, et la manière dont vous allez vous comporter. Mes parents ont eu une très, 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 très bonne réaction, du moins d'après moi. C'est qu'ils m'ont pas gueulé dessus. Ils m'ont pas cloîtré chez moi pendant les 2 mois d'été. Ils m'ont laissé ma liberté. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté à ce moment-là. Et je pense que le fait d'avoir fait ça a clairement eu un impact sur qui je suis devenue aujourd'hui et la manière aussi dont je vois mes parents. Question numéro 14. Est-ce que tu es plus teint haut ou sneakers? Alors, je ne vais pas vous montrer mes pieds pour le internet, mais concrètement, je suis complètement pieds nus. Je suis Birkenstock, voilà. Moi, je suis team Birkenstock, surtout en vivant ici. Question numéro 15. Qu'est-ce qui te fait te sentir le mieux, le plus toi-même? Franchement, je sais pas. Faire des vidéos, je kiffe. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, mais c'est un kiff monumental pour moi d'être là avec vous, de pouvoir faire ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'était, je pense, un rêve pour moi de devenir youtubeuse. Je dirais que je serai youtubeuse quand j'aurai 10K. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes d'ailleurs plus de 60% à regarder les vidéos sans être abonné. Ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien. Vous pouvez même désactiver les notifications et ne pas voir que j'envoie des vidéos. Mais abonnez-vous, vous savez même pas comment ça peut faire kiffer de voir ce numéro monter, parce que oui, même si je suis très sympathique, les statistiques m'intéressent aussi énormément. Quelles sont, question numéro 16 pardon, quelles sont les 3 choses que je ne peux pas, avec lesquelles je ne peux pas vivre sans? Euh, Mon téléphone, encore une fois, hein, c'est un peu la même chose. Et je dirais mon téléphone, mon conjoint. Et là, tout de suite, maintenant, je ne sais pas. En fait, le fait d'avoir déménagé, si peut-être des épices de couscous, j'aurais du mal à vivre sans ça. Mais le fait d'avoir déménagé, d'avoir dû vider ma maison, d'avoir dû faire énormément de tri et du coup d'avoir dû revenir ici avec un nombre limité de bagages, je vous assure qu'on devient minimaliste et qu'on se rend compte en fait de OK, qu'est-ce qui a vraiment un intérêt pour moi là maintenant tout de suite. Et clairement, je vais ramener énormément de paquets de couscous, enfin d'épices de couscous. Ouais, j'essaie d'être moins matérialiste en fait. J'essaie d'être moins dans ce truc de consumption. Donc, je dirais ouais, mon téléphone, regarder des vidéos YouTube, mon conjoint et pour le fun, des épices de couscous. Question numéro 17. Est-ce que tu es plutôt Windows ou, enfin Windows, comment dire, dans l'avion, côté fenêtre ou côté allée? Si c'est à choisir côté allée, clairement, ce que j'aime bien, étaler mes pieds. Mais même réponse que j'avais dit la dernière fois, je préfère la business class. Là, en ce moment, je voyage beaucoup et je voyage tout le temps en business class et c'est clairement un kiff aussi pour lequel je travaille tous les jours, entre guillemets, pour pouvoir me permettre ce genre de choses. Ces podcasts vont être tellement longs, j'espère que vous aimez bien parce que moi, ça me fait plaisir, hein. En vrai, ça me gêne pas. Je vous avoue que c'est sans doute pas moi qui vais les monter. À mon avis, Céline va devoir passer par là parce que je n'aurai pas forcément le temps. Question numéro 18. Quelle est quelle est la série par laquelle je suis obsédée en ce moment? Alors, c'est pas une série que je regarde en ce moment, mais que je vais regarder, c'est Game of Thrones. Donc, moi, je fais partie des gens qui ont regardé Game of Thrones quand c'est sorti, où je téléchargeais illégalement les fichiers sur Mega Upload à l'époque où ça existait encore. Je téléchargeais les trucs et je téléchargeais les sous-titres à côté. Enfin, c'était un foutoir pas possible pour pas, parce qu'on voulait pas regarder en anglais, on voulait pas regarder en français, pardon, on regardait tout en anglais, mais quand même avec les sous-titres, surtout pour Game of Thrones. Et du coup, ça fait plusieurs années avec mon conjoint qu'on se dit, il faut qu'on re-regarde Game of Thrones et il faut qu'on re-regarde Mad Men. Je sais pas si vous connaissez Mad Men, c'est une série sur le marketing et c'est fantastique. C'est incroyable ce qui a été fait avec cette série, donc je vous la conseille aussi énormément. Et du coup, bref, ça fait plusieurs années qu'on se dit, faut qu'on les regarde, faut qu'on les regarde. Sauf qu'en fait, on n'avait jamais eu l'opportunité parce que ce sont des séries qui sont pas souvent. Enfin, déjà, c'est Mad Men, ce n'est que sur Netflix et très très rarement. Et Game of Thrones, c'est uniquement sur les programmes américains souvent. Et en fait, quand on est arrivé en Thaïlande, on s'est rendu compte qu'il y avait un programme qui nous permettait, donc une plateforme en fait comme Netflix, qui nous permettait de regarder Game of Thrones. Comment vous dire que j'ai tout de suite acheté la plateforme. Et là, on est en mode, on va se mettre dans Game of Thrones, mais en fait, on attend de pouvoir être un petit peu tranquille parce qu'on sait qu'on va. Alors, on va pas binge-watch dans le sens qu'on va pas regarder tous les épisodes d'un coup, mais peut-être un ou deux épisodes par soir. Mais voilà, après, on va être vraiment, vraiment dedans. Mais j'ai tellement hâte, je vous rendez pas compte. Enfin, c'est pour ceux qui n'ont jamais regardé Game of Thrones, mais c'est juste incroyable. Donc, trop, trop, trop hâte de ça. Question 19. Qu'est-ce que c'est que cette question? J'ai mis 4 raisons pour lesquelles mon business fonctionne, voire post Instagram. Je ne sais pas ce que c'est.
On va essayer d'y répondre. Donc, quatre questions business, quatre raisons business, pardon, pour lesquelles mon business fonctionne. Premièrement, je suis moi-même. Je pense que j'ai pas cherché à me créer un personnage ou quoi que ce soit. Quand bien même on dit qu'il faut se créer un personnage pour les réseaux, moi j'essaie d'être le plus moi-même et peut-être que c'est une version qui a beaucoup plus confiance en elle, etc., etc. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que j'ai toujours énormément donné avant d'attendre de recevoir. J'ai un post qui sort sur le sujet très bientôt, mais vous pouvez pas vous attendre que les gens, enfin là c'est vraiment pour les personnes qui sont dans le business qui comprendront ça, mais vous vous attendez à ce que les personnes paient pour vos services, mais vous n'êtes pas capable de leur donner du gratuit. Il y a un problème en fait de donnant-donnant ici. Et donc ça, deuxième chose, clairement, le fait de donner gratuit est une grosse, grosse raison. Troisième raison, je connais très bien mon client idéal et je m'adapte énormément à lui en fonction de ce qu'il recherche, en fonction de ce qu'il a besoin, ce genre de choses. Et je pense que ça fait aussi une très, très grosse différence. Et quatrième chose, je suis déterminée et je suis capable de faire énormément d'erreurs. Ce qui veut dire que je vais pas plus vite que d'autres personnes, mais je vais vite à ma manière. Et le fait de faire des erreurs me fait aussi avancer extrêmement, extrêmement vite. Question numéro 20. Quelle est la chose la plus dangereuse que j'ai faite? Et bien, je vais répondre la même chose que la dernière fois pour venir vivre ici. Décider en fait de tout quitter. Alors, une première fois déjà avec l'Angleterre, hein, quand on est parti en 2015 de Brest à l'Angleterre, ça a été un gros, gros changement pour nous. Mais je dirais, ouais, le fait d'être parti en Thaïlande en 2019, ça a été dur pour tout le monde, nos amis, notre famille, nous-mêmes aussi, hein, parce qu'on se retrouve ici seuls. Mais meilleure décision qu'on ait fait, mais la plus dangereuse aussi. Et le fait de revenir parce que on est quand même parti. Et en fait, c'est marrant parce que, donc pour vous recontextualiser un petit peu, de 2015 à 2019, on a vécu en Angleterre. De 2019 à 2021, on a vécu en Thaïlande. De 2021 à 2022, on a vécu en Espagne. De 2022 à 2023, on a vécu en France. Et du coup, maintenant, on est revenu en Thaïlande. Et en fait, quand on s'est posé la question de revenir ici, on avait oublié la raison pour laquelle on était parti. Et en fait, la raison pour laquelle on était parti, c'est parce que le vaccin allait devenir obligatoire ici et qu'en fait, donc ça c'est un autre sujet dans lequel je ne rentrerai absolument pas, mais au-delà de ça, c'était en fait si on avait voulu se faire vacciner, ça aurait été un casse-tête chinois pour le faire parce qu'on était expatriés et que les Thaïs étaient privilégiés en fait par rapport à ça. Pour vous dire, je m'étais renseignée, quand bien même on n'était pas du tout pour le vaccin contre le Covid. Vraiment, s'il y a des commentaires là-dessus s'il y a des commentaires là-dessus dans les commentaires, je les effacerai, je vous préviens. Mais on était, comment dire, j'avais quand même contacté en fait l'ambassade de France ici pour savoir comment ça allait se passer. J'attends toujours une réponse de leur part. Question numéro 21. Comment est-ce que je me définirais en trois mots? La première, c'est ouais, le fait de faire des erreurs, donc la capacité, donc erreur. Genre, vas-y, team erreur, on y va à fond et on s'en fout. Euh, team, euh, team focus sur moi dans le sens où je m'en fous complètement du regard des autres, de ce que les gens peuvent penser. Et team déterminé. C'est fou parce que ça n'a pas changé depuis un an. Donc c'est bien, ça veut dire que je suis alignée avec moi-même, donc je le prends d'une bonne manière. Question numéro 22. Quelle est enfin la piece of clothing que je préfère en ce moment? C'est un t-shirt avec lequel vous m'avez beaucoup vu, je pense un t-shirt gris avec marqué Los Angeles, que j'adore, il est très doux et très agréable. Voilà, je suis beaucoup moins matérialiste qu'avant, hein. Je pense que vous vous rendez compte, je fais un effort franchement pour les vidéos YouTube pour changer de tenue, parce que sinon j'aurais toujours la même chemise. Question numéro 23. Quelle est le piece of clothing, donc le vêtement que tout le monde devrait posséder? Une paire de Birkenstock. Franchement, allez-y. Et du coup, question 24, et après on passera à un autre épisode et on se retrouvera du coup la semaine prochaine. Qu'est-ce qui m'inspire le plus en ce moment dans la vie? C'est mon vision board et c'est ce que j'ai enfin, c'est ma vision de ce que j'ai envie de faire. C'est mes projets aussi pour le futur. Vraiment, je vous amène, au-delà du fait d'avoir des objectifs financiers, ce genre de choses, ayez des objectifs de vie, ayez envie de faire des choses, mais profondes. Enfin, c'est pas juste coucou, j'aimerais aller au Japon. Non, mais pourquoi en fait? Est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce que tu as envie de voyager? Est-ce que tu as envie d'explorer? Est-ce que tu as envie de te connaître d'une manière différente? C'est un peu spirituel ce que je vous raconte, mais c'est tellement vrai. C'est tellement, tellement vrai. Bref, j'espère que ce concept vous plaît. J'espère que ça vous sert. Il faut que j'arrête de dire ça, on s'en fout, ça vous sert pas à la fin. Le podcast, il est pour moi aussi. Donc bref, je vous retrouve dans une semaine pour la prochaine édition.
pour 24 autres questions. On va essayer de débriefer ça ensemble en espérant que ça ne dure pas 45 minutes. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous amène à répondre à ces questions. Je vous amène à faire cette introspection par rapport à vous parce que c'est très, très intéressant.